Salut les amis, et ouais, moi aussi, j'ai subsisté encore, j'ai encore été faible. Et qu'est-ce qu'on s'est pris? Qu'est-ce qu'on s'est repris? Parce que c'est une machine que j'ai déjà eue. Eh ben j'ai repris un Losi RZR Ray. Parce qu'en fait j'adore cette machine, et en fait elle me manquait. Donc j'en ai racheté une, surtout qu'en ce moment, je l'ai acheté en même temps on va dire qu'au copain PLS. Et il y avait une grosse promo sur un site avec un logo jaune et blanc. Donc on en a profité. Là le tarif était vraiment intéressant. Parce que sinon c'est une machine qui coûte assez cher pour ce que c'est quand même. Bon allez, fais vite fait le tour de la boîte. Donc là, tu as la version Orange Fox. La version Polaris on va dire. Vraiment avec Polaris en bleu. Là, ce que tu as dans la boîte, c'est bien, il n'y a pas la pastille, c'est pas encore la couleur que j'ai, moi je le sais. Tout ce qu'on a été là, du blabla, là une photo du tulle. On va juste faire voir celle-là, qui te fait, on va dire, un peu voir la machine. Donc, tu as l'ensemble, tu as du châssis sans la carreau et sans les roues, donc avec des fake disques et étriers. Moi je les laisse parce que je trouve ça joli, et puis moi jusqu'à présent j'ai pas une merde qui s'accroche dedans. Donc tu vois l'ensemble, ça fait une grosse baignoire, mais ça, comme c'est bien fermé avec la carreau ici, tu as très peu de merde qui rentre. Honnêtement, ça reste vraiment propre. Bon, par contre, tu as pas non plus beaucoup d'air. Et on parlera du combo quand on aura la machine. Et qu'est-ce que je vais faire? Et là, tu vois tout de suite que oh, il n'y a pas de boîte radio. Losi, un Losi, enfin Losi, Horizon bien. Bon après, il est planqué quand même pour qu'ils prennent de la merde là, franchement faut y aller. Mais bon, tu vois la photo là, ils l'ont fait rouler dans la bouillasse. On va éviter. On mettra peut-être une boîte radio comme j'avais fait à mon premier. Là tu as le moteur avec le gros dissipateur. Ça c'est bien parce que franchement, il est efficace. Mais bon, vu ce qu'ils ont mis comme moteur, c'est un peu normal qu'ils le mettent. C'était un 3800 kV, je crois que c'est en gros le même moteur qu'on a dans la Pro Moto. Et franchement, moi j'aime pas du tout en 3S. Direct, moi il va repasser comme l'autre en 4S. On va lui coller un petit surpasse Obi 3674. Je pense qu'on peut même mettre un 40 dedans. En 1650 kV, ça va être bien. Hop, les bras tirés. Ça c'est génial. Le châssis. Châssis en 3 mm. Allez, on sort la bête. Si c'est là. Non, c'est pas là que t'as ouvert. Bon, bah, je sais même plus quel côté j'ai déjà ouvert. J'ai checké quand même pour être sûr d'avoir la bonne couleur que je voulais. Oh, ça sent la chips paysanne. Allez, je le sors direct. Oh, tu vois pas encore la couleur là. Tu vois pas encore la couleur. Ah, tu n'aperçois pas trop la couleur non plus encore. Là, tu dois la voir. Ah. Hop, par terre le carton. Et ouais, j'ai repris un orange parce que, comme Kazuke, ouais, Katsumi comme on dit, comme il dit le blond. Moi aussi j'aime bien l'orange. Bon, moins à l'extrême que lui quand même, mais j'aime aussi beaucoup l'orange. Donc, il se présente comme ça, sur sa boîte. Tu vois, bien riselanté. Bien riselanté. On va découper les riselants assez propres. C'est des grands riselants blancs. On va essayer de les récupérer. Alors ouais, comme je disais, donc c'est une machine moi que j'ai déjà eu, donc je connais un peu. Et je sais les petits trucs que je vais lui faire. Quoique la mienne, franchement, à part changer le moteur, mettre un meilleur cerveau, et si j'avais mis aussi la direction alu, mais je pense qu'on n'en a pas forcément besoin. Mécaniquement, oh que c'est beau. Et mécaniquement, j'avais pas fait grand chose parce que franchement, dans tous les rays qu'ils ont fait, celui-là, franchement, il va pas mal. Il va pas mal. Oh, déjà d'éclipser ça. Hop. Tac. Je te mets la machine comme ça. Ouais. On va sortir la notice.
je refais un unbox alors que je l'avais déjà fait, mais il n'était pas sur ma chaîne. Je l'avais envoyé directement à Mani. C'était à l'époque, c'était avant le Val d'Argent de cette année. Donc la chaîne, elle était pas, j'avais déjà ma chaîne, mais c'était pas très actif. Et le fait d'aller au Val, ça m'a relancé. Hop, la notice. La radio, je la sors pas parce que moi je vais binder sur ma DX5. Mais je vais te montrer. De toute façon, on va faire ça. Le changement de moteur et le bindage, on va tout faire ça ensemble. Parce que ça peut être intéressant. Hop. Je me fais un peu de place, les amis. Hop. Non. Hop. On prend la bonne radio parce que si je prends la mauvaise. Oh my god. Ah, scheiße. Donc, voilà la radio. La DX3. Que bah maintenant, on connaît bien. Moi, bonne radio, franchement. Elle me convient bien. La troisième voie là. On sent, voilà. La voilà. Des inversions de direction et de gaz. Ta bride 50 75 100. Ton CN Smart Battery que je vous ai fait voir avec la Losi Promoto verte. Donc il te faut les lipo Spectrum. Et ça descend à mesure. Et normalement, arrivé à la fin, quand ta lipo va couper, elle émet un bip sonore pour te prévenir. Et je pense que c'est pour ça que Spectrum en fait règle ses contrôleurs à une coupure de 3 volts. Parce que j'avais fait l'essai, en essai en 3 volts, et ben ça se met à biper, et tu t'arrêtes, et tes cellules sont bien faites. Donc je pense que c'est peut-être la raison du pourquoi. Là, tu enlèves là, normalement c'est pour mettre un petit module Bluetooth, je crois. Là, tu as pour binder ta radio. Là, pour l'AVC, si tu n'as pas d'AVC, c'est ton dual rate. Là, pour régler la course de ton frein. Le trim de direction, le trim de gaz. 4 piles. Voilà. Ni plus, ni moins. DX3. Ah, et si. Tu vois, celle-là, c'est même... bah, je crois pas que c'est... Tu vois, il y a écrit LMT, mais je crois que c'est l'ancienne de mon RZR. Parce que maintenant, ils ont fait ça. Le petit cercle. Faut plus que tu appuies sur le bouton, qu'elle s'allume toute seule. Allez. La notice. Bon, niveau sticker. En ouvrant la notice. Ils sont bien posés normalement sur les carreaux, c'est pas le problème. Tu as juste les pilotes. Niveau des harnais de sécurité, tiens, s'il y a un peu là, à rechauffer un peu parce qu'ils sont mal mis. Ça, faut que tu le fasses impérativement avant de rouler. Parce que sinon, là, il y a du sable, des graviers, de la poussière qui va se mettre en dessous. Et bah, malheureusement, ça fera dégueu et ils finiront par se décoller. Donc moi, c'est ce que je conseille à faire impérativement avec toutes les RC quand tu la reçois neuve. Sèche-cheveux ou décapeur thermique s'il est réglable. Mais sèche-cheveux, ça va très bien. Tu chauffes, tu remets en place et ça bouge plus. Voilà la petite parenthèse sticker. La notice, donc, normalement tu as anglais, allemand, français. On va aller directement au français. Hop. Alors il t'explique comment installer la batterie. Ça oui. Le petit guide démarrage, on va dire, pour la radio. Comment allumer la voiture. Voilà, le tableau de prog, donc d'origine, tu as 12 réglages. Donc la première c'est marche avant, arrière frein, on est bon. Puissance moteur, moteur du frein moteur, ah oui, c'est bon. Donc tu vois la coupure est à 3 volts. Le punch à 4, il est au milieu. Puissance maximale de frein 50, moi je vais la mettre directement à 100% parce qu'avec ma DX5 ça va être programmable directement la radio. Donc ça à 100%. Marche arrière, elle est à 25. Moi aussi, comme PNS, on va l'augmenter. Puissant. Le timing, il est à 15 degrés. Moi, pareil, je mets à 0. Comme ça, tranquille. Protection thermique activée. Sens de rotation, tu peux changer. Bon, ouais. Donc, remarque pour garder les câbles de couleur, c'est joli. D'origine, on est en pignon 12. Parce que là, tu as le système de réglage avec les pré-trous là, pré-réglés. Et je vois qu'il est sur le 12. Donc on doit être en 12, je pense.
Hop, la liste des pièces, et puis à la fin, un éclaté pour tout ce qui est pièces détachées. Tu reçois en plus la barrette si tu veux mettre des lipos plus étroites. Ça, on s'en servira pas. Oh, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils l'ont modifié un peu. J'ai pas le souvenir que j'avais les petits renforts en triangle, moi, sur la mienne. Tu reçois les piles et d'autres inserts si tu veux changer de cerveau. C'est vrai que ça, c'est pas mal. Un petit sticker Losi, ça fait toujours plaisir. Une pub que j'avais pas eu, moi, pour les Racelaine, donc des roues de crawler. Je pense que c'est crawler. Crawler ou scan, là, elles sont propres les jantes. Elles sont assez jolies, hein. On avait le prix aussi, doit être joli. Allez, la machine. Donc, bah, tu vois, amortissement, c'est tout souple. C'est vrai, on est vraiment bien. On n'a pas une garde au sol, on va dire, énorme. Mais je pense qu'on pourrait l'augmenter, honnêtement, l'avant. Il me semble que si on défait le vis, il y aurait moyen de mettre des amortisseurs un petit peu plus longs. Mais tu vois, on est bien souple. Plus souple à l'arrière qu'à l'avant. Ce qui est normal. Avec l'effet de bras tiré, tu as du déport. Donc forcément, tu es plus souple. Normalement, tu as deux barres stables, tu vois, mais elles sont très légères. Mais bon, tu vois, elles sont légères. Mais c'est pour le côté réaliste. Vraiment, à l'avant, si, tu vois. Non, je dis une bêtise. Tu en as que une à l'arrière et à l'avant, tu en as pas. C'est vrai. Donc, normalement, au niveau plastique, on est pas mal. Tu as le plastique gris qui est assez souple, mais qui tient bien le choc. Donc, les plastiques sur cette machine, on est pas mal. Normalement, je crois que PLS, il a dit, il y a un peu de jeu. Ouais, tu as un peu de jeu dans les lunettes, mais bon, moi, ça change pas. Ça pose pas non plus de problème. Mais je crois que, ouais, sur le mien, moi, j'avais changé, j'avais mis des biellettes réglables. Peut-être bien celle option du bas jarret, je crois. Tu vois, pour qu'on soit réglable au niveau de l'ouverture et tout. Puis qu'il y ait un peu moins de jeu. Mais je crois que c'est pour ça, peut-être bien que j'avais changé le sauve-cerveau que j'avais mis de l'alu. Pour qu'il y ait un peu moins de jeu. Là, tu as ta trappe pour accéder au moteur. Donc, c'est pour ça que ça va être très très rapide le passage en 4S. Parce que pour passer cette machine en 4S, il te faut un moteur, c'est tout. Comme le contrôleur prend le 4S, tu as besoin de rien d'autre. Hop. Donc, on va enlever la carreau. Donc, tu as deux clips à l'avant et deux clips à l'arrière. Tes feux sont fonctionnels et ne viennent pas avec la carreau, tu vois. Donc, comme ça, pas de fil à trimballer. Tu as le petit trou qui est là, c'est pour l'accès en fait à ton interrupteur. Donc, tu peux, hop, l'accéder par là sans débrancher. Je sais pas si tu vas voir, mais tu as du coup là les stickers que je vais retravailler ici. Et tu as un petit peu ici, mais là franchement les Fox et les Bev Goodrich, il n'y a pas grand chose. Celui-là, tu vois, le gros, le plus gros, et ben il n'a pas une bulle d'air, franchement il est très bien posé. Hein. Ça c'est bien. C'est vrai que souvent il y a des voitures où les stickers sont vraiment mal posés. Comme bah, la Timasso SR7, c'était vraiment une catastrophe. Il y avait du boulot dessus à faire. Hein. Ah, je me rappelais plus. Les clips, ils me font penser un peu à ceux de Traxxas. C'est marrant. Donc, voilà comment que ça se présente là-dedans. Donc, ça te fait vraiment une baignoire. Mais je te rassure, ça prend vraiment très très peu de saleté. Et tu vois le moteur. Là, normalement, c'est un 36... 52 ou je crois. Ouais, je vais mesurer, il me semble que c'est ça. On va essayer de mesurer à voler parce que pas trop de... Ouais, c'est ça en gros, tu as un 36-60. Et tu vois, tu as encore de la marge avant d'atteindre le cerveau. Donc là, tu vois, là c'est un 74. Hop. Tu vois. Ouais, 74, il te reste... En gros, il te reste 5 mm. Donc ça passe sans problème. Je disais un 40 passe, peut-être. Ça va dépendre du pignon, parce que tu as pas non plus une... Ah, quoique si tu as peut-être les 2 mm, je pense que si ça pourrait passer quand même. Ça pourrait passer quand même. À voir. Donc, tu vois l'interrupteur haut perché sur son petit support.
Le cerveau, donc un Spectrum, pignon métal, je pense que je crois que c'est un 15 kg, je crois. Bon, il fait le job, mais ces cerveaux Spectrum, on sait bien que ils sont pas terribles. Ils sont pas terribles. Donc, et là, tu vois, le récepteur, donc qu'à l'AVC, sans boîte radio, bon, il est haut perché, normalement, c'est vrai que pour le salir, lui, pour qu'il prenne de la merde, faut y aller quand même. Mais bon, on sait jamais. Là, le bac à lipo, ici, donc tu enlèves le clips, la barrette qui pivote, une Genesis 4S rentre sans problème. Tiens, même, ouais, ça va charger, dommage. Tiens, non, ça va être trop long, ça c'est une Young Power, une 4S en 6005. On va voir ce que, à mon avis, en longueur, elle passe pas. En longueur, elle passe pas, mais tu vois, en largeur, elle passe nickel. Donc tu vois, à mon avis, une plus petite capa en Young Power, elle rentre sans problème. Et là, tu vois, on est en batterie, elle fait 35 de large, on va dire. En hauteur, bah ça, tu pourrais régler avec la barrette. Mais déjà en hauteur, t'es pas, on va dire, pas limité, quoi. Tu peux mettre déjà du 55 mm de haut. Donc assez standard. Et en longueur, dans le bac à lipo, ouais, du 14, du 140, 142 mm. Donc de la 4S, la 4S soft, ça passe sans problème. Oh ouais, l'antenne, c'est pitié quand même. En plus, il n'y a même pas de. Donc tu vois, t'es vraiment pas embêté niveau lipo là-dedans. Voilà, à mon avis, celui qui le fait rouler en 3S. Ah bah, il peut, hein. Après, le véhicule en lui-même est pas si lourd, hein. Mais bon, moi j'aurais mis du genre en 3S, 38 km au pire. Ça aurait été déjà un peu mieux qu'au pire un 36-65. Mais bon, je vais pas faire les tests, je vous le dis moi directement en 4S. Amortisseur, bah c'est l'OSI. Il y a les butées, c'est parce que normalement ils vont trop loin, tu vois, les tiges sont trop grandes, elles vont taper dedans. Ça c'est des détails, mais bon, c'est chiant quoi. C'est chiant, hein. Mais je te dis, mécaniquement, bah c'est de l'indice par contre, hein. J'ai fait les diffs sur mon ancien pour un copain. C'est de l'indice, hein, je te le dis. Les diffs sont petits, sont vraiment petits. Ceux d'un slash sont un peu plus gros. Donc c'est pour ça, 4S cool, pour avoir à peu près la même vitesse. C'est suffisant. C'est suffisant. Hop, je vais démonter une roue. Parce que en fait, tu crois que c'est des roues taille SC. Eh ben oui, mais non. C'est, on va dire, une taille un peu au-dessus de l'SC. Une roue d'SC, normalement. Tu vois, parce que tu as de la taille haute à l'extérieur, taille basse à l'intérieur. Mais si tu prends... qu'est-ce qu'on a bah tiens. Bah non. Je te ramène une roue. Hop. Louise. Roue de SC Louise Piste. Tu la vois bien? Hop. Là. Ah ouais, bah là. Hop. Là. Tu vois bien? Tu as presque 1 cm de plus. Mais j'ai un petit projet là pour le Val avec ces roues là. Je pense que ça devrait être sympa. On fera un essai. Je vais mettre des élargisseurs en fait avec des roues pistes pour rouler au SAM. Je pense que il y a moyen que ça soit drôle. Sans déconner, à mon avis. Je pense que ça va être pas mal. Et puis bah voilà. Après, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Si tu roules à la plage avec cette machine, fais attention. Roule vraiment dans le sable sec. Évite le sable humide. Parce que les cardans... ou alors nettoie-le direct parce que ils sont très... Sur celui que j'ai vendu à mon pote, il a roulé à la plage avec. Sont très vite devenus... rouille, mais rouille naturelle. Hein, pas la peinture crawler rouille. Hein.
C'est vraiment devenu rouille naturelle. Donc, bah voilà. Ce qu'on va faire, je prends ma DX5. Donc tu vois, je fais la bindée là-dessus. Comme ça, je peux couper ou pas l'AVC. Je peux régler aussi l'AVC si je veux qu'il fonctionne sur la direction et le frein. Ça c'est bien, du coup tu as un AVC on va dire un peu plus proche de Traxxas. Parce que du coup tu coupes l'assistance sur les gaz. Du coup tu as vraiment que de la direction. Et ce qui te permet d'être plus joli à rouler. Mais moi je sais que je m'en servirai pas de l'AVC, ça c'est sûr. Tu vois, je vais tout de suite mettre la 4S. Hein. On va mettre la lipo dedans. Hop. Hop. Le prise d'équilibrage. Voilà. Oh, il y a même de la marge un peu avec la Jens. Hop. On va brancher. J'avais pas effacé le modèle là-dedans. RZR, bah on va se remettre dessus hein, directement. Sélection modèle. Puis on va voir parce que peut-être que là la direction est inversée parce que comme j'avais mis un cerveau 9 mode, on va voir ça. Alors je vais dans le menu bind. Voilà. Tac tac. Là je maintiens appuyé mon récepteur. J'allume, ça clignote. Et je bind. Hop, ça y est, c'est affecté. Hop, on laisse faire son cycle. Alors là, maintenant, ce qu'il faut que tu fasses, c'est pas encore fini. Comme tu as un récepteur AVC, tu dois faire les butées de gaz, frein et de direction. Donc, ce que tu fais, marche avant à fond. Hop, ça s'est éteint. Ça apparaît tout petit peu. Tu relâches. Pareil, marche arrière. Là, c'est bon. Droite. Gauche. Hop, tu vois, ça a flashé. Tu attends. Et voilà, l'AVC est fait. Normalement, c'est bon. Ah, voilà. Il apparaît pas sur l'écran, mais tu vois, ça y est. J'ai activé. Voilà. Là, c'est bouché avec le jeu. Donc, voilà les copains. AVC, on n'en a pas besoin. Hop, je débranche. On va tout de suite faire le changement de moteur. Vous allez voir, c'est très simple. Débranche les 3 fils. Hop, on va enlever ça parce que on va l'écraser, même s'il n'est pas beau. On a 3 vis à enlever. J'ai acheté une nouvelle visseuse, mon gars. Elle est géniale, franchement. Parkside. La base, elle va vraiment bien. Il y a pour plus cher de batterie que de visseuse. On fera des essais avec le pignon d'origine, mais en 4S avec ceux qui qu'il y avait là. On verra ce que ça donne niveau vitesse. Hop, tu enlèves la plaque, c'est bien gras là-dedans. Hop, voilà. Donc voilà comment ça se présente. Donc j'ai juste 2 vis à enlever. Voilà. Ils ont mis du gras, mon gars. C'est gras. Hop. Donc, on défait le petit pignon moteur. En espérant qu'il n'y a pas trop de frein à filet. Ah, bah, tiens, ainsi un peu. Hop. Voilà. Donc, on est bien en 12. On défait ça. Tac. Je suis en train de me mettre de la graisse partout, les copains. Hop.
bien sûr, on récupère le refroidisseur. Voilà, donc tu vois, hein, le refroidisseur, hein, ils ont pas à plaisanter, hein, c'est vraiment un big refroidisseur. Hein. On cranquille le moteur dans le refroidisseur. Hop, mais ça là, pas comme dans Bénure, mais ça là. Tu vois, j'ai bientôt déjà fini. Si tout coopère, ce sera fini rapidement. Bon bah mon petit chou, je croyais que tu devais venir récupérer tes voitures aujourd'hui, à mon avis. C'est pas aujourd'hui que tu vas venir. Putain, ce truc va venir demain en même temps que Seb. Oh. Eh, les gars, je suis en pleine prépa moi, j'ai le Val d'Argent. On part dans 2 jours. Ils comprendront pas les gens parce que quand la vidéo va sortir, bah merde. C'est déjà passé pourtant le Val d'Argent. Allez, pas mal de freins filets. Heureusement, j'ai un marteau à faire les bics. Avant de le serrer, je vais regarder s'il est bien placé. Ouais, c'est impeccable. Je voulais être sûr qu'il touche bien, qu'il est bien centré sur la couronne. Tac. Oh, bah il y a de la place avec un 74 sans bricoler. Hop. Allez, je remets les 3 vis. Et puis bah ça y est. Moi, le changement de moteur il est fait. Je suis passé en 4S. Tu vois, c'était super rapide. Il te faut juste un moteur. Parce que le SC prend de 2 à 4S. Donc déjà, c'est même, enfin, c'est même un peu débile parce que ils ont ce qu'il faut pour le mettre d'origine. Ils pourraient le passer en 4S direct en mettant, je pense, le 1900 kV du laser nut. Eh ben, je suis sûr qu'il irait bien dedans. Sans déconner, j'en suis presque sûr que ça lui irait bien. Ah ouais, on a de la marge. Hein. Bon bah oui, sans problème. Sans problème les copains. Tac. Non, je préférerais mettre comme ça, c'est plus joli. Au pire, on fera une inversion avec le SC. Hein. Voilà. On va rebrancher maintenant. En 4S. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un truc pour tenir le câble. C'est vrai. On allume la radio. On allume le SSV. Voilà. Alors. Bon, bah faudra que j'inverse, hein, tu vois bien. Mais bon, regarde. On est pas mal. Ah, le freinage là. Ouais, mais le freinage je le règle à la radio, c'est vrai. Ah, c'est pour ça. Donc on va faire, je vais faire du petit réglage moi à l'ESC. Chauffer mes stickers. Et puis bah voilà, moi il est prêt. Hein. Moi il est prêt, prêt à rouler. Puis bah son premier gros run, et ben moi ce sera sur piste. Ça va être intéressant sur piste au SAM 68. Et puis bah après sur terre au Val d'Argent. Et puis bah voilà les amis. Moi c'était une petite présentation. Donc si vous voulez plus de détails sur la machine, avec on va dire un premier visu, avec une méconnaissance du produit, parce que maintenant moi je le connais, moi j'en suis content du produit, et ben je vous conseille d'aller voir sur la chaîne à Manny, RC Garage 68. J'avais fait une présentation à l'époque quand la machine venait de sortir, donc on la connaissait pas. Il y a aussi le copain Jean-Marc, hein, RC en PLS, qui vient de l'acheter quasiment en même temps que moi. Hein. On va pouvoir se faire la course tous les deux. Donc allez faire aussi un tour sur sa chaîne. Cette machine là, à mon avis, on va la voir aussi sur la chaîne Juju RC Cut, c'est même sûr.
Le copain Juju, à mon avis, il va la taxer à PLS pour l'essayer. Puis comme ça, je veux dire, Juju, essaye le 3S et essaye le 4S maintenant. Puis tu vas voir la différence. Puis sûrement peut-être d'autres copains de la chaîne, d'autres bracasses. Hein. Bracasses en force. Hein. Allez les amis, je vous embête pas plus avec le RZR. Et je vous dis à la prochaine. Topette les amis.